Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui au programme des œufs... Non, je voulais dire des œuvres que vous devez regarder. Des animés chill, des combats, bref, on a toute la recette pour faire une omelette. En fait, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit œuf et donc c'était pour les personnes qui n'avaient pas compris. Mon nom est toujours Géo, comme d'habitude, le like, l'abonnement, le partage, ça m'aiderait grandement à l'explosion de cette chaîne, dans le bon sens du terme bien évidemment. Bon, vous êtes là pour les animés, alors c'est parti. Yusha Gashinda est un animé drôle et qui plus est a le meilleur opening de cette saison. Et j'ai pas peur de le dire, vous pourriez le vérifier par vous-même. Il y a 3 ans, un héros a scellé une porte de l'enfer, le sceau s'est affaibli depuis lors, laissant occasionnellement passer des monstres. Après un grand groupe de monstres et envahi le pays, les humains sont à la recherche de nouveaux héros. Toka Scott, un petit cultivateur de radis de la ville de Chiesa, dans le sud du pays, est préparé aux attaques soudaines de monstres. Il s'est construit un piège caché avec des pointes de bambou pour attirer les monstres les moins méfiants si jamais ils tentent d'attaquer le village. Lors d'une attaque, Toka essaye d'attirer le monstre dans le piège avec du bacon fraîchement rôti, mais ce dernier n'aime pas ce type de viande. Heureusement, le héros local sauve le village du monstre au dernier moment. Affamé, le héros essaye de prendre une bouchée du bacon, mais il tombe dans le piège que Toka avait préparé juste avant. Et le problème, c'est que notre cher héros est mort. Mais genre vraiment, mort. D'où le nom Yusha Gashinda, qui veut dire le héros est mort. Ouais bref, après avoir causé la mort du héros local, Toka est obligé de prendre les choses en main pour protéger la région des attaques de monstres. Il devra donc prendre la place du héros et se faire passer pour lui. Et c'est là que toute l'histoire commence. Comment va-t-il s'en sortir, surtout qu'à la base ce n'est qu'un paysan, donc je vous laisse imaginer la tâche ardue qui l'attend. Pour savoir s'il va réussir ou non, je vous invite à regarder Yusha Gashinda. Il y a beaucoup d'humour comme dit précédemment, mais également du ecchi. Donc pour ceux à qui ça gêne, vraiment désolé. Et pour tous ceux qui ne sont pas réticents face au ecchi, et bah cet animé est fait pour vous. Alors on est d'accord que c'est un animé qui n'est pas vraiment prise de tête, il faut le visionner quand on a envie de rire et ça s'arrête là je pense. Il y aura tout de même une histoire et une intrigue à suivre, cela va de soi. Donc lâchez ce bouton désabonnement, je vous en prie. Quoi qu'il en soit, pour cet animé c'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. D'autres disent qu'il est abject et que l'opening est incroyable et on est d'accord sur ce point. D'autres disent qu'il est incroyable, je ne dirai ni l'un ni l'autre. Dans tous les cas, vous connaissez les avis des gens. Moi, tout ce que je peux vous dire c'est de visionner l'animé pour vous faire votre propre avis. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen et pour thème harem fait par le studio d'animation Liden Films est disponible sur Crunchyroll. Encore une fois, pour cet animé, je n'ai pas été attiré dès le début. L'utilisation de la CGI est assez particulière, mais disons qu'elle a un sens et je vais m'expliquer plus tard, mais retenez bien cela. L'histoire se centre sur Miracle, une jeune femme qui souhaite devenir une artiste virtuelle aussi populaire que son modèle Kizuna Ai. D'ailleurs, l'animé commence par de la CGI, donc de la 3D pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Je disais donc que cette histoire avec le modèle que Miracle aspire à devenir, qui est d'autre que Kizuna qui chante et qui a visiblement beaucoup de popularité car elle a gagné le titre du Lapin d'Or, c'est un Oscar en gros. Donc on sait que Kizuna ce n'est pas une petite joueuse et hélas elle a disparu de la scène depuis peu et Miracle elle aspire à devenir comme elle et pour cela elle est prête à tout. Améliorer son articulation, ses mouvements car les artistes chantent et dansent etc. Genre c'est des idoles mais en virtuel. Tout se passe à l'académie Hayden, là où il y a la plupart des artistes virtuels. Surtout que l'académie est physique mais principalement virtuelle. Tout le monde est doté d'un petit bracelet qui leur permet de se téléporter dans ce monde virtuel. À préciser que dans cette école il n'y a pas que des idoles mais aussi des designers d'avatars pour idoles etc. Bon ça reste pour les idoles mais la nuance est là. Bon c'est quand on y vient, quand les artistes ou les protagonistes se mettent à chanter et bah ça lance une scène style Just Dance en 3D et la choré, le chant etc. commence. Franchement je ne savais pas quoi penser au tout début de l'animé mais à titre d'information je ne suis pas totalement fermé pour la CGI, mais que à des moments où si ça peut faire gagner du temps pour l'artiste, pourquoi pas si c'est pas trop gênant. Mais là, c'est en gros plan, etc. Et c'est là où vous allez me dire, mais Oshio, pourquoi me présentes-tu cet animé? Et bah parce que la 3D, elle est certes utilisée abondamment lorsqu'elle chante, etc. Mais ça a du sens, car c'est des artistes virtuels et ça rentre bien dans le format. Maintenant, je vais pas vous dire que je surkiffe, mais vu qu'il y a un contexte qui est fait pour, et bah c'est pas très dérangeant finalement. Comme l'animé d'avant, soit on aime, soit on n'aime pas, je vous invite tout de même d'aller le visionner. Ça ne coûte rien et franchement, l'histoire n'est pas terrible du tout, c'est juste un temps d'adaptation. Il touche pour genre School Life et pour thème IA, musique, fait par le studio d'animation Signal MD et Wit Studio, disponible sur Crunchyroll. Akashic Record est un animé qui parle de magie, mais ce n'est pas un isekai. D'ailleurs, il n'y a aucun isekai dans ce registre, notez l'effort s'il vous plaît. Merci. Nous, on va suivre Sisti, une jeune magicienne qui intègre une académie de magie, reconnue pour aiguiser
aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors une question: comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter une telle énergumène? La situation va pas mal se dégénérer entre leurs relations, mais vous allez voir qu'il y a un hic dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que les choses vont bouger, sinon ça ne serait pas marrant. Dans ce monde où la magie règne surtout et où les sectes malveillantes ne manquent pas, si vous aimez ce genre d'animé, alors il est fait pour vous. Sisti a une copine qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance, enfin tendre ça reste à voir, mais dites-vous que pas mal de personnages entourant Sisti a une importance. Durant l'aventure, on va croiser également des personnages sacrément stylés, que ce soit du côté des gentils comme des méchants. Il n'y a malheureusement pas de saison 2, donc on en reste un peu sur notre faim, et c'est dommage car il y a beaucoup de matière avec cet animé. Comme vous vous en doutez, les théories sur une potentielle saison sont bien évidemment sorties, mais il disait que cela sortirait vers 2021-2022. Or, pour ceux qui suivent, eh bien nous sommes en 2023. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins qu'un bon animé, donc si cela vous intéresse, foncez. Il touche pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème assassinat, magie, fait par le studio d'animation Liden Films, disponible sur Crunchyroll. Allez, on continue cette sélection avec une romance et pas des moindres car elle est considérée comme la meilleure romance de cette saison. Et oui mesdames et messieurs, je vous parle bien de Skip to Loafer. Au moment où j'écris ce script, il ne comporte que 10 épisodes, donc je ne l'ai pas encore fini, mais pas besoin de le finir pour savoir que c'est une masterclass. Bon allez, on va passer à la description de cette merveille. Nous, on va suivre une excellente élève, Mitsumi Iwakura, qui a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Sosuke Shima, un beau camarade de classe. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourra-t-elle se débrouiller à Tokyo? Surtout que la situation commence de mieux en mieux à se passer avec ce fameux garçon. Est-ce l'amour? Question bête Toshio, vu que c'est une romance. C'est ce que je trouve incroyable avec cet animé qui fait que c'est le meilleur animé de romance de cette saison et sûrement l'une des meilleures romances tout court en fait. Ce qui fait la différence avec les autres animés, c'est pour moi premièrement le casting des acteurs et cela me fait penser un peu à Barakamon avec des personnages qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Avec un accent dans la voix, ça crée plus d'humanité, plus de diversité aux personnages et franchement ça fait une grosse différence par rapport aux autres animés. Les voix des deux protagonistes sont juste incroyables et on arrive à bien s'accommoder au mood de l'animé et ça fait une magnifique transition avec mon deuxième point, le script, le scénario. Vous prenez le terme que vous voulez, mais dans l'animé on va ressentir quelques zones de flou comme toute histoire d'amour, un ascenseur émotionnel où des fois on ne sait même pas pourquoi on fait des choses comme ça et surtout on laisse planer quelques mystères sur les personnages principaux et en faisant ça c'est comme si on faisait partie de la classe et qu'on vivait les événements avec eux et c'est pour moi les deux gros points qui font qu'ils surpassent et de loin d'autres romances voire même d'autres animés car l'animé arrive à nous faire vivre ce qu'on voit. Bon, j'ai parlé trop longtemps sur cet animé. Dites-le moi si je fais une vidéo spécialement pour l'animé, un peu comme j'ai fait pour Oshinoko avec un truc bien émotionnel, etc. Il touche pour genre fantasy, isekai, magie. Ouais non c'est une blague. Il touche pour genre comédie, romance, school life, seinen, slice of life et pour thème amour quotidien fait par le studio d'animation PA Works et disponible sur Crunchyroll. Et voilà mes petits loups, j'espère que cet animé vous a plu. Moi j'ai kiffé le faire comme d'hab, le like, l'abonnement, le partage, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. On rush les 1000 abonnés, essayez d'en parler autour de vous etc. On va essayer de faire péter ce bouton s'abonner. Désolé je ne suis pas du tout du style à demander ça aussi intensif, mais parfois ça ne fait pas de mal de le rappeler. Vous ne regardez qu'un petit créateur de contenu qui fait tout seul. Parfois c'est sympa de voir les fruits de notre travail. Tiens, d'ailleurs ça aussi c'est un message qu'on met en avant sur Skip to Loafer. Bon allez, je ne vous embête pas plus que ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!